Les murmures de la mosquée oubliée. Ibrahim savait pourquoi tout le village évitait cette mosquée. Ses pas résonnaient dans la ruelle déserte tandis que la lune baignait les vieilles pierres d'une lumière argentée. L'air sentait le jasmin et la poussière ancienne. Il poussa doucement la porte en bois qui grinça comme un vieux conte. À l'intérieur, l'obscurité l'enveloppa comme une couverture de velours. Les tapis usés murmuraient sous ses pieds nus. Ibrahim alluma une bougie, et les ombres dansèrent sur les murs ornés de calligraphies oubliées. Mais ce que le village ignorait, c'était la véritable raison de ces murmures nocturnes. 40 ans plus tôt, l'imam Mustapha avait disparu une nuit de Ramadan. Le vieil homme priait seul quand les villageois entendirent une mélodie céleste émaner de la mosquée. Au matin, ils ne trouvèrent que son tapis de prière et un parfum de rose qui persista pendant des jours. Depuis, chaque nuit, des murmures incompréhensibles flottaient entre les colonnes de marbre. Ibrahim s'assit près du mihrab. Il ferma les yeux et écouta. Les murmures commencèrent doucement, comme le bruissement des feuilles d'automne. C'étaient des prières, des invocations en arabe ancien que même le Mukhtar Ahmed ne comprenait plus. Ya Rahman, Ya Rahim. Les mots flottaient dans l'air comme des plumes. Sa femme Fatma l'avait supplié de ne plus venir. Cette mosquée est maudite, disait-elle en préparant le thé à la menthe. Mais Ibrahim savait qu'elle se trompait. Ce lieu n'était pas maudit, il était béni d'une manière que les gens ordinaires ne pouvaient comprendre. L'histoire que raconta le jeune Youssouf cette nuit-là changerait tout. Youssouf, l'apprenti du forgeron, avait vu un derviche errant près de la mosquée 3 nuits auparavant. L'homme portait une robe blanche qui brillait sous la lune. Il murmurait les mêmes prières qui résonnaient maintenant dans la mosquée. Il m'a dit, raconta Youssouf à Ibrahim, que l'imam Mustapha n'était jamais parti. Son âme priait encore, attendant que quelqu'un comprenne son message. La vieille Zénep, qui vendait des épices au marché, connaissait une légende. Elle parlait d'un trésor spirituel caché dans la mosquée, non pas de l'or ou des bijoux, mais une sagesse qui ne se révélait qu'au cœur pur. Mon grand-père disait que celui qui passerait 40 nuits dans la mosquée découvrirait le secret de la paix éternelle, murmura-t-elle en pesant le safran. Hassan, le marchand de tapis, avait hanté une fois d'y passer la nuit. Il s'était enfui avant l'aube, le visage pâle comme la lune. J'ai vu des lumières danser, balbutia-t-il. Des lumières qui n'avaient pas de source, qui venaient de nulle part et allaient partout. Mais cette nuit serait différente. Cette nuit, Ibrahim comprendrait enfin. Alors qu'il méditait, les murmures s'intensifièrent. Ils formaient maintenant des mots clairs, une histoire ancienne sur l'amour divin et le détachement. Ibrahim sentit son cœur s'alléger. Les soucis du monde, les dettes, les disputes, les peurs, tout s'évanouit comme la brume du matin. Soudain, une silhouette apparut dans l'ombre. C'était le derviche dont Youssouf avait parlé. Son visage était serein comme un lac sans vent. « Ibrahim, dit-il d'une voix douce comme le miel, tu es venu chercher la vérité. » L'imam Mustapha a atteint le fana'a, l'annihilation dans le divin. Son corps est parti, mais son essence prit encore ici. Le derviche s'assit à côté d'Ibrahim. Chaque murmure est une perle de sagesse. Chaque nuit passée ici purifie l'âme. Le village fuit ce qu'il ne comprend pas, mais toi, tu as eu le courage de chercher. Ibrahim sentit une paix profonde l'envahir. L'air semblait plus doux, chargé d'une énergie bienveillante. Les calligraphies sur les murs semblaient briller d'une lumière intérieure. « Que dois-je faire » demanda Ibrahim. « Reviens » répondit le derviche. 40 nuits. Pas pour fuir le monde, mais pour apprendre à l'aimer vraiment. Chaque nuit, tu comprendras un peu plus. Et un jour, tu pourras partager cette paix avec ton village. L'aube approchait, mais l'histoire ne faisait que commencer. Quand Ibrahim rentra chez lui, Fatma vit quelque chose de différent dans ses yeux. Une lumière, une sérénité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Que as-tu trouvé là-bas » demanda-t-elle en lui servant le petit déjeuner. « La paix » répondit simplement Ibrahim. « Et le début d'un voyage. » Les nuits suivantes, Ibrahim retourna à la mosquée. Petit à petit, sa transformation intérieure attira l'attention. Le Mukhtar Ahmed remarqua qu'Ibrahim ne se disputait plus au marché. Zénep vit qu'il souriait même dans les moments difficiles. Hassan observa qu'il aidait les pauvres sans rien attendre en retour. Au bout de 40 nuits, Ibrahim avait changé. Mais plus important encore, le village commençait à changer aussi.
Un par un, les plus courageux commencèrent à l'accompagner. La mosquée oubliée redevint un lieu de prière et de méditation. Les murmures continuaient, mais maintenant, ils n'effrayaient plus. Ils étaient devenus une berceuse spirituelle, un rappel constant que le divin n'abandonne jamais ceux qui le cherchent sincèrement. La mosquée n'était plus oubliée, elle était devenue le cœur battant d'une communauté en éveil. Et chaque nuit, sous les étoiles silencieuses, les murmures continuaient leur danse éternelle.